Madame, monsieur, madame, monsieur. Marchent ensemble, mais n'ont pas la même vision. Madame, monsieur, madame, monsieur. Vivent ensemble, mais se disputent chaque jour. Madame, monsieur, madame, monsieur. Madame, monsieur, madame, monsieur. Un couple uni, mais très différent. Madame, monsieur, madame, monsieur. Unis, mais très différent. Madame, monsieur, madame, monsieur. Toujours un tiraillement. Madame, monsieur, madame, monsieur. Un amour sous tension. Madame, monsieur, madame, monsieur. Unis, mais très différent. Marchent ensemble, dorment ensemble, mais n'ont pas la même vision. Madame, monsieur. Oh, oh, oh. Madame, monsieur, madame, monsieur. Unis, mais très différent. Madame, monsieur, madame, monsieur. Toujours un tiraillement. Madame, monsieur, madame, monsieur. Différent, mais heureux ensemble. Madame, monsieur, madame, monsieur. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ce qui se passe? Nous l'avons retrouvée et on te l'a ramenée. Mais elle était où depuis tout ce temps? Ce n'est pas le plus important. Elle est là et elle est toujours enceinte. J'ai dû solliciter l'aide de ton beau-frère pour qu'il la ramène ici. Ça veut dire que depuis tout ce temps, elle était chez toi. Et tu me fais souffrir? Elle n'était pas chez moi pour ça. Je suis juste allé la récupérer là où maman m'a indiqué. Maman, donc depuis tout ce temps, tu me caches des choses? Je ne te cache rien. Je me bats tout simplement pour que mon fils retrouve un bon équilibre. Miranda, tu étais où depuis tout ce temps? Tu es toute métamorphosée. Là n'est pas le problème. Réjouissons-nous qu'elle soit toujours enceinte. J'aimerais que tu me le confirmes de toi-même, s'il te plaît. C'est vraiment mon enfant que tu portes. Oui. Bonsoir, monsieur. Ok. Vous faites quoi chez moi? Nous sommes venus récupérer l'acte de naissance de Priska. Priska? Vous faites quoi avec l'acte de naissance de ma fiancée? Ta fiancée? Un voyou comme toi? Mais c'est pas possible. Tu récupères l'acte de naissance de quelqu'un en lui promettant un voyage en Europe? Jusqu'à tu dis ta fiancée? Remets-nous ça rapidement. Je suis dans un benguiste. Et puis même, qui vous a montré où je vis? Monsieur, nous sommes là suite à la plainte déposée par mademoiselle Passy. Passy? Ça, c'est ma première femme. C'est la même là-bas. Celle dont je vous parle là, c'est ma future deuxième femme. Monsieur, écoutez, ne nous perdez pas le temps. Remets-nous rapidement l'acte et on s'en va. Ipé Nana, il croit qu'on est là pour s'amuser. Mets-lui les menottes. Ok. Mets-lui les menottes. Ok, IP à quoi? IP à quoi? On peut plus jouer avec vous. On est venu jouer avec toi, monsieur. On est venu blaguer. Vous pensez que c'est le théâtre qu'on est venu faire? Remets-nous ça rapidement. Merde. On est venu jouer. Vas-y rapidement. Il s'amuse là. Ah, C'est quoi ça? C'est ça ici? c'est l'acte. Regardez dans quel chiffon vous avez mis l'acte de naissance de quelqu'un. Mais c'est encore bien, non? C'est digne de vous ça? Mais l'acte est encore bien. Vraiment. C'est curieux, hein? Ok. Priska.
Il faut respecter un Bengi, c'est mon père. Ipé Nana, tiens, on s'en va. Mais Dieu, Ipé, je ne peux pas vous donner quelque chose ou m'aider à récupérer parce que j'aime la fille là. Tu as combien? Ipé Ndongo, nous ne sommes pas là pour ça. On part. Mais Dieu, il y a quoi non mon père? Mais ne t'amuse pas même moi. Tu vas faire vite embarquer pour tentative de corruption. Ça va, tu es mal tombé. On s'en va. Mais Ipé, on est ensemble. Il dit ça va. Ipé, on est ensemble, non? Je ne passe ici. Entrez. Bonjour, monsieur. Qu'est-ce que vous voulez? Nous sommes venus demander ta main en mariage. Imbécile. On a trop d'amour pour toi. Tu vois, on est venu te rendre visite après ta sortie de prison. Nous ne sommes pas des amis, inspecteur Ndongo. Et ça, vous le savez très bien. C'est vrai, nous ne sommes pas tes amis. Mais tu nous es très cher. Bon, ça suffit. Arrêtez avec cette ironie et dites-moi pourquoi vous êtes là une bonne fois pour toutes et qu'on en finisse. Nos enquêtes nous ont conduit à un laborantin à qui tu as remis de l'argent pour qu'il fausse les résultats de tests d'ADN de Austin et son fils. Je n'ai jamais fait une telle chose. Si, tu l'as fait. Et tu dois nous suivre au commissariat, monsieur. Je ne bougerai pas d'un pas. Ah. Monsieur, nous avons un mandat d'amener signé par le procureur de la République. Ipé Nana, mettez-lui les menottes. Qu'est-ce qui se passe ici? Waouh! Toujours avec son acolyte du crime. Quel sacré couple! Eh bien, madame, nous amenons ton mari parce qu'il a corrompu le laborantin à fausser les résultats du test d'ADN d'Austin et son fils. Et comme vous êtes des complices, nous allons vous amener tous les deux. Eh, pardon, je ne suis pas mêlée à ça. Madame, quand vous vous adressez à un inspecteur de police en plein service, soyez un peu courtoise. Est-ce que c'est clair? J'ai dit quoi de mal? Je ne suis pas mêlée à ça. Et que... Les enquêtes nous le diront. Et si vous êtes coupable, nous reviendrons vous trouver ici. Et si vous n'êtes pas là, la police est assez outillée pour vous traquer n'importe où vous serez. Inspecteur Nana, mets-lui les menottes, on s'en va. Avec plaisir. Pas besoin, pas besoin. Je vais vous suivre tranquillement. Waouh, dis donc. Il devient docile, cette peau dure. Allez, passez. Ne faites pas l'erreur. Je porte une âme, messieurs. Bonjour, beau papa. Tu prends le courage où pour me dire bonjour? Et qui? Donc il faut le courage pour dire bonjour à son beau papa. Encore plus quand c'est lui qui t'a invité. Tu aimes travailler dans mes entreprises? Bien sûr, bien même. Qui t'a recruté? Bill, sous vos instructions, bien sûr. Alice m'a dit que tu avais l'intention de voter contre la motion de censure que j'ai lancée contre Bill. Alice n'a pas menti. Donc tu veux t'opposer à moi? Je ne comprends pas comment un père veut punir aussi honteusement son fils. Où est la honte dans l'acte que je pose? Pourquoi initier une motion de censure et alerter tous les employés de l'entreprise?
Si Bill a commis une malversation, mais résolvez ce problème vous deux au lieu d'alerter tous les employés. C'est irrespectueux, c'est immoral et la Bible n'aime pas ça. Tu veux m'évangéliser ou alors me moraliser? C'est l'un ou l'autre. Ok. Si tu votes contre la motion de censure, je vais te licencier. Non. Le tout-puissant Baga ne va pas quand même descendre jusqu'à ce niveau. Je vais me gêner. Je vais me baisser pour ramasser ma dignité que tu es en train de piétiner. Et ensuite, je me tiendrai debout bien droit. La Bible n'aime pas le chantage. Moi, j'aime. Tu fais ce que je te demande ou alors je te vire. Maintenant, tu peux partir. Seigneur, apporte le Saint-Esprit dans cette maison. Seulement le Saint-Esprit. Il y a de la place même pour Jésus, hein? Et même tous les anges. Monsieur, pourquoi voulez-vous nier que vous n'avez pas donné l'argent au laborantin pour qu'il fausse les résultats des tests d'ADN d'Austin et son fils? Parce que je ne l'ai pas fait. Ah, vous ne l'avez pas fait? Ça alors. Ipe Nana. Oui, mon inspecteur. Un instant, s'il te plaît. Faites-moi venir le laborantin. D'accord, mon inspecteur. Allez. Monsieur le laborantin, vous avez avoué avoir reçu de l'argent de ce monsieur pour fausser les résultats des tests de l'ADN de Austin et Banda. Effectivement, inspecteur. Pardon? Attends, tu es malade? Tu es complètement amnésique? Moi, je t'ai donné de l'argent. Quand? Et comment? Inspecteur, il a fait les tests ADN pour le même enfant et les résultats n'étaient pas en ta faveur. C'est pour ça que tu m'as payé pour truquer les résultats de M. Austin. C'est complètement faux, mon inspecteur. Attends, comment je pouvais te donner de l'argent ne sachant pas si Austin allait venir dans ton laboratoire pour faire les mêmes tests? Inspecteur, il savait très bien que M. Austin viendrait dans mon laboratoire. Je suis même certain que c'est toi qui as convaincu Madame Ebanda d'amener son mari dans mon laboratoire. Tu te souviens? Le laboratoire le plus réputé de la ville. Hein? Tu n'es qu'un sale menteur. Bon, supposons que je t'ai donné de l'argent. Est-ce que tu peux le prouver? As-tu les preuves? Est-ce que vous avez les preuves, monsieur? Évidemment que non, inspecteur. Mais il m'a donné de l'argent. Attends, moi je te donne de l'argent pour faire un tel acte. Et je ne prends aucune garantie que si tu ne fais pas mon travail, je m'appuie sur quoi pour te réclamer mon argent? Il n'y a qu'un imbécile qui peut croire à ton histoire. Monsieur, dans mes enquêtes, je me suis rendu compte que vous avez fait 2 fois le test d'ADN. Pourquoi? La deuxième fois que j'ai fait le test, c'était juste pour être convaincu, tout simplement. Pourquoi ne l'avez-vous pas fait ailleurs pour être plus convaincu? Je dois avouer qu'ils ont le laboratoire le plus réputé dans la ville. Donc j'ai refait le test une deuxième fois juste pour être sûr qu'ils n'ont pas fait d'erreur la première fois. Mais je me rends compte qu'ils ne sont qu'une bande d'incapables, puisqu'ils m'ont fait croire que j'étais le géniteur d'Andy alors que c'est faux. Il raconte des mensonges, inspecteur. Tu racontes des mensonges, mais dis-leur la vérité. Dis-leur la vérité, dis-lui la vérité. C'est à toi de dire la vérité, mon cher. Merde, j'avoue que cette histoire m'embarrasse un peu là. Je vais voir clair là-dedans. Ipendogo, Mon commissaire. on n'a pas la preuve de la culpabilité de ce Paul.
On ne peut pas continuer à le retenir ici. Mon commissaire, ce bonhomme est malin. Il sait très bien qu'il a donné de l'argent au laborantin. Il le sait, mais il va continuer de nier. La justice fonctionne avec les preuves ou les témoins. On n'a aucun des deux. Amène-moi ce Paul. Ok. Bonjour. Bonjour, bienvenue monsieur. Merci. S'il vous plaît monsieur. C'est un client. On l'a envoyé acheter 15 billets d'avion Douala Dubaï Douala pour une délégation de touristes. Il demande qu'on lui fasse une réduction. 15 billets? Oui monsieur. Ok, faites-lui une réduction de 10%. D'accord monsieur. Bonjour. Toi encore ici? Je ne suis pas venue chercher mes problèmes, pardon. Bonjour. Bonjour. La fille de ma soeur Mélanie doit succéder à notre grand-mère. Il y a une cérémonie au village, il faut qu'elle soit là. Et tu dois donner l'argent. Et tu ne peux pas m'appeler au téléphone? Quand je t'appelle, tu décroches. Ou je t'ai fait quoi, ou? Tu connais ma maison. Je ne reçois pas la famille à mon lieu de service. Quand je viens chez toi, ta sorcière de femme me laisse tranquille. Ok. Je vous envoie la forme demain après l'école. D'accord. Pardon, il faut qu'on cause aussi. Parler de quoi? On n'avait pas rendez-vous. Bonne journée. Hé, ne me regarde plus comme ça. Si tu veux pas que je fasse qu'on te chasse d'ici. Ici, là, c'est l'entreprise du père de la fille de ma grande soeur. Donc, méfie-toi. Vois son nez. Excusez-moi monsieur, je m'occupe de vous. Le voilà mon commissaire. Nous allons te libérer parce qu'on n'a pas les preuves pour t'inculper. Justement, mon commissaire, je n'ai rien fait. C'est ce que je me tue à l'expliquer. Expliquer à qui? Un malhonnête comme ça? Tu sais à ton âme et conscience que tu as donné de l'argent au laborantin. Tu es de ma conscience peut-être? Hein? Tu parles comme ça à qui? On me parle pas comme ça, hein? Tu n'as aucun droit de m'accuser à ton... Moi, je suis Ipendongo, hein? Toi, tu es qui? Arrêtez-moi ça! Paul, tu peux regagner chez toi. Merci, mon commissaire. Vous le libérez, mon commissaire? On n'a pas de preuves. Mais un malhonnête comme ça? Non, laisse. Je vais le faire. Bon appétit, monsieur le recteur. Merci. À toi autant. Bon appétit, maman. Merci, ma fille. À toi autant.
J'ai l'impression que le repas n'est pas à votre goût, monsieur le recteur. Non. C'est juste que je suis perturbé. Et puis-je savoir par quoi? Par toi. Je suis flattée, mais j'ai préparé ce repas avec beaucoup d'amour pour vous. Et vous devez tout manger. Alors... D'accord. Mais tu étais vraiment où depuis? Tu es complètement différente. Monsieur le recteur, on ne vous a jamais dit que parler avec la bouche pleine est mal poli. Vous risquez d'avaler des travers. Allez, finissez de manger et on va entamer le débat après. D'accord. Tiens, c'est ton acte de naissance. Merci, madame. Je suppose que tu as dépensé tout l'argent que je t'avais donné. Madame, je n'ai plus rien. Et nulle part où aller. J'erre dans la rue. Voilà 30 000 francs. Paye ton transport, tu rentres au village. Merci, madame. Pardon. Pardon seulement, madame. Je vous promets, j'ai appris de mes erreurs. J'ai retenu la leçon. J'ai voulu voler trop haut avant le temps et je me suis brûlé les ailes. Pardon, madame. Permettez-moi de retravailler pour vous. Je vous promets, je vous assure, j'ai changé.